Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Correa, responsable d'avant-vente chez Centréon. Bonjour, Olivier Mercier, je suis Product Manager chez Centréon. Donc aujourd'hui, dans cette session du Centréon Summit, on va vous présenter comment superviser des infrastructures hybrides, complexes, multi-cloud. Donc avec toute une variété de technologies qu'on voit sur l'écran, AWS, Docker, de l'Azure. Et on s'est fixé un petit challenge avec Olivier, superviser plus de 100 équipements qu'on verra dans la démo. Donc on va voir, on va superviser beaucoup d'environnements différents, complexes. On voit quelques logos ici, du Docker, du VMware, du Linux, de l'Ansible, du Microsoft, de l'AWS. Et voilà, on va travailler dans cette session pour mettre tout ça en supervision. Donc maintenant, je vais laisser Olivier vous présenter les outils à disposition dans Centréon. Merci Mathieu. Alors, donc les outils dont on va parler se basent sur deux composants, les plugins et les plugin packs. Alors je vais vous rappeler rapidement, alors pour certains c'est un rappel, pour d'autres ça sera peut-être une clarification. Donc un plugin, c'est un programme qui s'exécute sur votre serveur de supervision, qui peut être codé en langage interprété comme du Shell, du Perl, du Bash, ou en langage compilé comme du C, du Pascal, peu importe. En fait, la seule condition, c'est que, enfin, il y en a trois des conditions, c'est le code retour qui doit être 0, 1, 2 ou 3. 0 pour OK, 1 pour warning, 2 pour critical et 3 pour unknown. Le message d'output qui va devoir être lisible par l'humain. Et enfin, les perf data, les métriques qui permettent d'afficher des graphes dans Centréon. Concrètement, chez Centréon, nos plugins, on les développe en Perl. C'est un langage qu'on a choisi pour ses performances notamment. Les plugins Centréon, vous pouvez les trouver sous deux formes. D'abord sur notre dépôt GitHub, dont j'ai mis le lien dans le slide, et également sous forme packagée dans des RPM que vous trouverez sur nos dépôts standards publics. Les plugin packs, donc visuellement déjà dans l'interface de Centréon, ce sont ces petits modules que vous pouvez ajouter à Centréon qui vous permettent de superviser différents produits, différents types de machines, différentes applications. Donc les plugin packs contiennent trois composants, les commandes de supervision, les modèles de service et les modèles d'hôtes. Mais de plus en plus de plugin packs contiennent également des fournisseurs de découverte d'hôtes et des règles de découverte de service. Donc ce sont deux types de découverte qu'on peut actionner soit manuellement à la demande, soit planifier automatiquement, et donc qui découvrent, comme leur nom l'indique, des hôtes et des services. La combinaison des deux permet d'avoir une supervision exhaustive avec le moins d'actions humaines possible. Donc, Mathieu, je vais te laisser nous faire ta démonstration. Donc je rappelle le défi, superviser 100 hôtes en quelques minutes. Merci Olivier. Donc dans cette démo, on va voir des environnements assez complexes. On peut voir sur l'écran, on a installé un Centréon central dans AWS avec une découverte dans Microsoft Azure, et également on-premise, un poller installé dans Centréon. Donc on va faire plusieurs types de découvertes. La première, SNMP dans AWS, on vous expliquera un petit peu plus en détail dans la suite de la démo. La deuxième partie, on va aller utiliser les API Microsoft pour découvrir des ressources dans Azure. Donc là tu supervises du cloud Azure depuis un cloud AWS. C'est ça, tout à fait. Voilà. On a fait quelque chose d'assez complexe. Alors peut-être que tous les environnements clients ne seront pas comme ça, mais on a voulu montrer qu'avec Centréon, on était capable de s'adapter à ce genre d'environnement complexe. On va ensuite aller on-premise, donc superviser des équipements VMware, où là on va ramener des environnements Windows, des serveurs Linux. Et pour finir, on va se connecter à un Ansible Tower qui lui a été utilisé pour créer des VM Linux dans AWS avec du Docker dessus. Donc on va vous montrer toutes ces découvertes et on va utiliser certains exemples pour faire de la découverte de services dont a parlé Olivier dans la première partie. Dans cette démo, alors, on a commencé par préparer les découvertes pour aller plus vite. La première, SNMP agent, en fait, on a voulu utiliser cette démo parce que traditionnellement on fait du SNMP on-premise et on a voulu montrer aussi qu'il était capable de le faire dans un environnement cloud.
Donc je vais lancer la découverte et on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait au niveau du setup de la découverte. Donc on va détailler un petit peu les différentes parties de la configuration du job de découverte. Donc en premier, donc on a les Access Parameters. Donc bon, ça permet juste de spécifier quel est le poleur, si c'est le central ou un autre poleur qui va faire la découverte. Ensuite, les paramètres de découverte proprement parlés sont spécifiques au fournisseur de découverte que tu as choisi. Donc là, c'est SNMP, donc on a des paramètres qui sont spécifiques à SNMP. Ensuite, on a les mappers. Alors là, les mappers ou modificateurs, on les appelle en français, permettent de régler tout un tas de choses. On peut binder en fait des propriétés de découverte sur l'hôte pour les attribuer au nom d'hôte, à l'IP, etc. On peut, dans le plus bas, on voit qu'il y a des mappers de type template qui permettent de mapper l'hôte vers tel ou tel template. On peut les cumuler, bien sûr. Et ensuite, les paramètres d'ordonnancement et d'analyse. Donc, il s'agit de choisir si on veut ajouter les hôtes à la main parmi la liste qui est proposée, ou bien si on veut que tous les hôtes qui n'ont pas été exclus de la découverte soient intégrés automatiquement. D'accord. Donc ici, on a choisi automatique, ça veut dire que les équipements vont être rajoutés automatiquement à la supervision. C'est ça, dès qu'ils auront été découverts. D'accord. Et pour finir, le choix d'ordonnancement, donc soit on exécute immédiatement, soit on planifie l'exécution qui peut être périodique à sa convenance. D'accord, merci Olivier. Donc là, on voit bien qu'on a récupéré nos 9 équipements sur AWS qui sont mis en supervision. La deuxième partie, Microsoft Azure. Donc avant de commencer, on a créé des custom views pour pouvoir superviser tout ça. Et ce qu'on va vous montrer en fait, c'est l'utilisation des host groups et le mappage automatique de l'auto-discovery qui va nous permettre automatiquement d'afficher les ressources groupes Azure dans des cartes et dans des host groups dans la cartographie. Donc là, on voit, voilà, pour l'instant, il n'y a rien, mais après la discovery, on va pouvoir automatiquement mettre ça dans les bons graphiques. Donc je vais exécuter voilà, l'auto-discovery, et là, on va voir en fait qu'elle est déjà terminée. Donc on a réussi à récupérer 36 équipements dans Azure en moins d'une seconde. Et pour vous donner une référence, chez un de nos clients la semaine dernière, on a fait une découverte de 1700 équipements en moins de 5 secondes. Voilà, donc c'est très très rapide. Les environnements cloud, avec l'autodécouverte, nous permettent d'aller très très vite. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on a découvert, on voit que il y a beaucoup de choses différentes. On a de l'Azure Compute Function, on a des virtual machines, on a de la base de données, ce genre de choses. On va peut-être aller analyser. Alors, je crois que c'est une découverte manuelle. Donc là, on va les rentrer automatiquement en supervision. Et on va peut-être parler justement des host groups, ce qu'on a mis ici dans les mappers. Donc là, on va voir les mappers de type host group, donc qui permettent en fait d'affecter directement à des host groups les hôtes qui sont découverts automatiquement, dans le but de refléter en fait que dans la configuration de Centréon, on reflète en fait l'organisation des machines telle qu'elle est dans l'entreprise. D'accord. Donc là, j'ai sélectionné 2 host groups, Azure, et aussi récupérer le resource group, qui va me permettre d'automatiquement les mettre dans les bons graphiques. Voilà. On peut faire autre chose que les host groups. Oui, on peut tout à fait aussi affecter dans des catégories d'hôtes et on peut assigner des sévérités aussi aux hôtes. Très bien. Donc là, on a mis en supervision, on va aller voir le résultat dans nos graphiques. Donc là, on commence, ce qu'on voit arriver, on voit que dans nos host groups, on a bien récupéré les VM, elles sont en train de remonter. Et puis on va voir aussi également le tableau automatiquement. Voilà. Donc là en fait tu avais préparé un dashboard avec un widget host group et une map Centréon map avec déjà des host group vides mais préparés. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Donc en fait ils vont se remplir automatiquement. Voilà, l'idée c'est de mapper la souscription avec les host group et on peut voir qu'en cliquant dedans, on arrive à voir le même résultat que ce qu'on a sur Azure. Ok. Voilà, donc maintenant on va passer sur la partie on-premise.
Donc la première partie, je vais l'exécuter aussi, ce sont les ESX. Alors là, on va peut-être pas trop commenter au niveau des ESX, je vais les mettre en supervision pour après démontrer justement l'auto-discovery de service qu'on peut faire sur ces ESX. Très bien. Voilà. Donc là, je les mets en supervision. Voilà, donc on a 4 ESX que je vais importer dans la configuration. Voilà, donc là, on était encore sur un job avec découverte manuelle, mais je rappelle qu'on a la possibilité qu'il soit ajouté automatiquement. Tout à fait. Et donc, l'auto-discovery de service va nous permettre de rajouter des services qui sont dynamiques. Voilà. Donc là, je vais aller sélectionner SRVI. Voilà. Mon premier nœud du cluster, et on va voir qu'on a à disposition 2 règles d'auto-discovery, les data stores et les ESX, les cartes réseau. Alors là, je souligne que donc on est sur l'utilisation manuelle de la découverte de service, mais il est possible aussi de l'activer automatiquement. Tout à fait. Et on va faire aussi le scan des interfaces réseau. Voilà. Et donc là, si on va au niveau de nos équipements, on va pouvoir voir sur notre premier nœud du cluster tous ces services qui ont été rajoutés automatiquement. On n'a plus besoin d'aller les mettre à la main dans la supervision. Pareil, on va mettre ça en supervision. Et donc maintenant, on va passer à la 4e partie. Donc sur ces ESX, il y a des machines virtuelles qu'on va aller découvrir automatiquement. Donc là, le résultat est automatique. D'accord. D'accord. Donc on va le rappeler. Une fois qu'on va exécuter la découverte, on va rajouter automatiquement ces équipements en supervision. Donc là, tu as cliqué pour lancer le job et en fait, les VM, elles vont être automatiquement ajoutées. Voilà. Donc là, on peut voir 7 secondes pour récupérer 362 VM. Alors on a fait un filtre. On ne va pas tous les prendre, on va simplement prendre celles qui sont en train de tourner. Voilà. Et on a associé un template, peut-être qu'on peut commenter sur cette partie-là, le template générique, mais il y a aussi possibilité d'ajouter d'autres templates. Oui, tout à fait. En fait, de la même manière qu'on le fait pour la découverte SNMP, il est possible, en fonction de l'OS qui est remonté par VMware, en fait, VMware nous indique ça, en fait, on peut tout à fait choisir le template approprié. Très bien. Voilà. Je mets tout ça en supervision. Et on va passer sur la dernière partie, la partie Ansible Tower. Donc, notre Ansible Tower est situé sur Azure. Avec cet outil, on a créé des machines virtuelles dans AWS avec du Docker dessus. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer cette configuration qu'on peut voir ici. Voilà. Donc un inventaire Centréon Summit où on a créé nos 2 machines. Voilà, Docker qu'on va récupérer. Pareil que pour la supervision d'Azure, on a créé des dashboards pour nous permettre de voir un petit peu ce qui va se passer. Et on peut voir aussi que sur ce Docker, on a installé un orchestrateur Swarm qui nous permet de voir justement l'état de santé des conteneurs. Et c'est ce qu'on va récupérer avec la règle d'auto-découverte. Voilà, je vais exécuter la règle de découverte. Alors là, tu es en automatique ou en manuel? Je crois que je suis en manuel. On va aller vérifier. Voilà, elle est déjà terminée. Eh ben non, elle est en automatique. Donc là, on peut voir en fait que quand les machines ont déjà été créées, voilà, le paramètre est grisé. Ça veut dire qu'elles existent déjà dans la configuration. On ne va pas les rajouter. On va mettre tout ça en supervision et on va aller voir le résultat. Voilà. Donc ici, donc tout va remonter. On est en train de voir, voilà, on a récupéré nos équipements, nos services, 4, et maintenant on va les rajouter, les containers qu'on a vus dans le visualizer. Donc pour ça, on va récupérer l'auto-discovery de service. Voilà. Donc nos autres sont Docker. Et on va récupérer les conteneurs. Voilà, donc là on voit les 19 conteneurs, je crois, qui sont en train de tourner sur ce cluster.
On va mettre en supervision. Et on va voir dans notre cockpit central, voilà, on voit arriver nos 19 services. Voilà, donc là, on a un des nœuds qui est down, c'était voulu, et nos 2 nœuds du cluster qui tournent dans AWS. D'accord. Alors là, on en est à combien d'autres là? Ah, c'est une bonne question. On va aller vérifier. Dans les bandeaux en haut, c'est en train de remonter doucement. Ce qu'on peut faire, c'est aller dans ressources status et faire un check des équipements. Un check des autres. 143. Voilà. Pas mal. Qui vont petit à petit remonter en supervision. Mais concrètement, voilà, en moins de 10 minutes, un quart d'heure, on a réussi notre challenge de mettre ça en supervision. On a vu Olivier qu'on pouvait avec l'Autodiscovery mettre en supervision tous ces équipements. Avec brio. Avec brio, oui. On a maintenant aussi la possibilité de le faire avec les API, et je vais te laisser présenter cette partie-là. Oui, alors d'abord chez Centréon, comme API, on a eu Clapi. Donc Clapi, c'est une API en ligne de commande qui a beaucoup de qualité, elle est très puissante, elle permet de tout configurer dans Centréon, que ce soit des hôtes, des services, des modèles, des contacts, les ACL, des pollers, on peut tout configurer. Par contre, elle a un petit défaut, c'est qu'on peut l'exécuter que sur le serveur central. Donc, pour pallier à ce défaut, en fait, on a construit une première API qu'on appelle chez nous l'API V1, qui permet en fait d'actionner cet outil en ligne de commande, et donc via HTTP, donc depuis n'importe quel équipement capable de faire des requêtes HTTP. On travaille également en tâche de fond sur une deuxième version d'API, celle-ci full REST, qu'on appelle en interne API V2, qu'on complète au fur et à mesure en fonction de nos besoins, et donc qui est toujours en travaux. Mais je voudrais parler aussi d'un autre outil en ligne de commande qui, lui, est issu de la communauté Centréon, c'est pas nous qui l'éditons directement, qui s'appelle CentCTL et qui en fait est développé en langage Go, qui peut être exécuté depuis donc n'importe quelle machine, Windows, Linux, macOS même. Et en fait, sa syntaxe est un peu plus simple en plus que celle de Clapi, donc ça vous permet d'être lancé facilement. C'est donc la société Ipsy qui l'a développé. Et c'est ce que tu vas utiliser dans ta démo. Et c'est ce que je vais utiliser dans ma démo. D'accord. Pour ma démo, donc tout à l'heure tu nous parlais d'Ansible Tower. Moi je vais utiliser Ansible de base. Alors là vous avez un aperçu d'une partie de mon playbook. Les puristes d'Ansible me pardonneront si c'est pas super propre. Alors je vous ai fait 2 petites démos. Donc je te propose de basculer dessus. Donc la première démo, je commence par montrer le playbook. Donc il n'y a pas de trucage, hein, c'est filmé, je l'ai filmé hier, mais c'était en conditions réelles. Donc là je le lance, et en fait vous voyez les retours du playbook qui s'affichent, et on va pas tarder à voir les autres apparaître dans l'interface au bout de quelques secondes normalement. Donc voilà, donc là il s'agit de quoi? Il s'agit donc de déployer la supervision de machines Linux. Donc voilà, si vous configurez Ansible pour installer des produits sur vos serveurs Linux, mais en fait vous pouvez aussi intégrer un playbook qui va lancer la supervision, qui va mettre en place la supervision par Centréon. Donc là on voit au fur et à mesure que voilà, les tests se complètent. D'accord. Donc en fait, tu as fait l'opposé de ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une auto-discovery d'Ansible, Ansible Tower. Toi, tu prends le chemin inverse. Voilà, moi je pars d'Ansible et je dis à Centréon, supervise-moi ces équipements. Donc alors, par contre, moi je me suis pas imposé un défi comme le tien, je me suis limité à 4-5 machines. C'était bien suffisant. Alors, on a déjà rempli le défi, donc voilà. Très bien. Et donc maintenant, une deuxième démo pour le plaisir. Donc mon deuxième playbook Ansible, donc cette fois c'est en fait j'associe au déploiement de MariaDB en fait. Donc Ansible, à partir du moment où on installe MariaDB, en fait on peut aussi mettre en place la supervision de MariaDB, comme ça dès la minute où MariaDB est installé et démarré, avant même peut-être que le soft qui s'appuiera sur cette base de données soit en place,
en fait, on est déjà en train de superviser la base de données. D'accord. Donc là, tu fais comment? Tu viens rajouter le template sur l'équipement? Exactement, en fait, toujours avec une commande centctl. Donc j'ajoute le template MySQL sur l'équipement et je mets le bon mot de passe aussi. Et j'ai pas précisé, mais en fait, je crée le login dans la base de données qui va me servir pour la supervision. D'accord, très bien. Donc pour conclure, aujourd'hui, on a des infrastructures qui sont de plus en plus complexes. Mathieu nous l'a montré dans son exemple, et qui évoluent de plus en plus vite. C'est pas rare qu'on provisionne des machines que pour quelques semaines ou quelques jours ou quelques heures. Le défi, c'est d'adapter la supervision à ces modifications, à cette complexité, à ces changements constants. On a vu deux approches ensemble, soit en allant chercher les informations, soit en les recevant. Peu importe celle que vous préférez, l'important c'est de rester zen en gardant sa supervision à jour. Merci Olivier. Merci. Si vous aussi vous voulez relever le défi, n'hésitez pas à télécharger notre version IT 100 gratuite sur notre site web. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. La première partie de l'après-midi est maintenant terminée. On espère que ce que vous avez vu jusqu'ici vous a plu et l'heure de la pause a sonné. Vous avez à nouveau plusieurs options. Vous pouvez bien sûr aller prendre un thé, un café ou toute autre boisson, voire aller promener votre animal de compagnie. Mais aussi et surtout, si ce n'est pas déjà fait, retournez sur l'expo ou dans l'open bar où toutes nos équipes sont connectées pour vous accueillir. Dans tous les cas, on se retrouve dans 20 minutes pour 4 nouvelles sessions.